bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous allons poursuivre avec la série de vidéos full config de Windows Server 2025. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons installer un service, une fonctionnalité Remote Desktop qui va nous permettre de la prise à distance du bureau. D'accord, qui va nous permettre d'effectuer le bureau à distance sur notre serveur. Naturellement, le bureau à distance, ça nous permet de nous connecter sur une machine, sur un réseau local. On le sait tous. Et à côté de ça, il faut préciser que quand on fait le bureau à distance, naturellement, si on est sur un poste client, la session doit disparaître pour l'autre utilisateur afin que nous puissions être connectés. Mais si on est sur un serveur, naturellement, on a ce qu'on appelle les multisessions. Alors après cette fonctionnalité, nous allons également déployer le rôle et la fonctionnalité RDS, Windows Remote Desktop Service. Donc c'est ça qui sera un peu plus long. Ça va un peu aller plus loin avec la vidéo. Donc avant, je voudrais présenter qu'est-ce qu'on a. Alors ce qu'on a, on a notre Windows Server 2025 ici. Alors je l'ai déployé je l'ai configuré sur un switch local sur lequel j'ai mis quelques autres ordinateurs. Donc c'est ça, on l'a mis sur notre lab switch. Donc on a lui et également on a le domaine, parce que le deuxième rôle est la fonctionnalité RDS. Il faudra ça s'applique sur une machine qui est membre d'un domaine. C'est vrai qu'on va faire l'installation de l'Active Directory après, mais c'était un peu je vais utiliser mon domaine local pour poursuivre avec cette installation-ci. Également, on a ces autres ordinateurs qui sont configurés, qui sont connectés à ce réseau-là. Donc maintenant, on va revenir sur notre serveur 2025. Alors, c'est très simple, le Remote Management est connecté, Remote Desktop, on va juste l'activer ici. Donc, on va l'autoriser et autoriser toutes les machines de ce réseau. Donc c'est un peu ça, on peut décocher, mais bon, dans le cas pratique c'est un peu ça. Alors c'est pratique maintenant pour moi d'aller tester cela. Donc je n'ai qu'à prendre le nom, voilà, je n'ai qu'à prendre le nom de l'adresse IP, très bien, que j'ai là. Je vais mettre là 200 pour pouvoir me connecter. Ah, ça ne devrait pas marcher parce que je suis pas sur le même LAN, mais je pense qu'on l'a tous vu. Je peux passer à l'autre LAN. Je peux passer sur l'autre switch. Je vais aller à Setting et je vais changer de commutateur. Je vais me mettre sur le switch LAN, ok, qui est le commutateur par défaut. Donc, je vais donc revenir à ça. Je vais réessayer la connexion qui devrait naturellement passer maintenant. Donc, c'est bien ça. Je n'ai qu'à entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe et ce sera bien tout. Donc, je vais entrer. Je demande de se rappeler de moi et c'est tout. La connexion va être établie. Il devrait avoir peut-être un problème mot de passe ou bien ok, si c'est pas correct, je vais changer d'utilisateur. Je vais utiliser l'utilisateur local. Ah oui, là j'utilisais l'utilisateur, le nom de domaine, ce qui est pas correct. Je vais utiliser l'utilisateur local parce que la machine, le serveur doit appartenir certainement à un domaine. On va utiliser administrateur. Parfait. Merci. Non, je pense que là, j'ai démarré plutôt une autre machine là. Je devrais démarrer plutôt la 200.
Donc, je vais prendre administrateur. Très simple. Honnêtement, c'est pas trop ça l'objet de ce tutoriel, mais je pense qu'il fallait quand même commencer par ça. Donc là, c'est correct. On va laisser notre session arriver, mais bon, on va pas attendre jusque là. Donc c'est un peu ça pour le RDS. Donc je vais changer maintenant. Je vais rentrer sur le même switch que le contrôleur des domaines pour pouvoir poursuivre avec l'installation du rôle RDS. Donc c'est pourquoi est-ce que j'ai séparé le lap du switch par défaut. C'est parce que à la suite de ces vidéos-ci, nous allons poursuivre avec l'installation du DHCP, du DNS, et il faudrait pas que ce soit en conflit avec mon réseau local. C'est pour ça que je me suis détaché de mon réseau local. Donc c'est certain que les autres vidéos seront un peu plus rapides, un peu plus courtes, mais celle-ci va être légèrement un peu longue. Donc voilà, on a enable ce nouveau rôle là. On va voir que notre machine est une machine qui appartient à un domaine. On verra plus tard comment ajouter une machine à un domaine quand on va déployer. On va déployer notre contrôleur de domaine. Donc, nous allons poursuivre rapidement avec l'installation de RDS. Donc, premièrement, il faut démarrer son PowerShell. Ça peut sembler amusant, mais il faut démarrer son PowerShell, s'assurer qu'on a du 64 bits et qu'on le démarre en tant qu'administrateur pour vraiment pas avoir des erreurs d'exécution de commandes ou bien de shell. Parce que ça arrive très souvent, même quand on fait des configurations, ça arrive très souvent. Donc, on va installer Windows Feature Remote Desktop. Services. RDS Web Access RDS RD Server RDS Connection Broker Include Management Tools. Donc on va faire l'installation. Install Windows Feature Remote Desktop Services, RDS Web Access, RDS RD Server, RDS Connection Broker, Include Management Tools. Donc on va exécuter ceci. Si tout est correct, on va voir notre installation. Ça prend également une interface graphique, mais dans ce cas de figure, moi je préfère faire l'installation en ligne de commande. C'est parfois plus pratique, un peu plus rapide. Donc après ça, on va avoir un redémarrage pour permettre que les rôles et les fonctionnalités puissent vraiment se déployer. Et on va poursuivre avec la configuration. Et là, je vais préférer l'interface graphique pour que ce soit un peu plus pratique. Donc, je rappelle, l'idée ici, c'est de permettre à un utilisateur, à un administrateur, autant pour moi, à partir... alors, on va redémarrer parce que ça demande le redémarrage. Alors, je peux faire le restart computer. Ouais, il faut faire le force pour que ça refuse. Alors, c'est pour permettre à un administrateur qui a le droit de se connecter au serveur
et d'utiliser une fonctionnalité bien définie. Donc avec la sécurité, on pourra pousser un peu plus dans les configurations des accès et aux fonctionnalités auxquelles on peut avoir accès. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de permettre le RDS. Donc c'est une connexion web à travers un navigateur pour se connecter à notre serveur. Pour ceux qui ont une bonne connaissance, une bonne maîtrise de Admin Center, c'est pas loin de ça. Donc avec Admin Center, on peut vraiment avoir la main sur notre serveur, sur un cluster, sur un groupement de serveurs. Mais à côté de ça, c'est pas vraiment pareil parce qu'avec Windows Admin Center, on a la possibilité de se connecter totalement à l'ordinateur. Alors qu'ici, on peut spécifier les fonctionnalités auxquelles l'utilisateur doit avoir accès à distance. Donc, c'est un peu ça l'utilité. Donc, on va se revenir une fois que les mises à jour seront terminées. Alors là, nous avons notre redémarrage qui est terminé. Donc, on va faire action. Donc, on va se connecter de nouveau. Je précise qu'ici, il faut se connecter avec l'utilisateur du domaine. Sinon, je rassure que vous aurez beaucoup de difficultés à avancer. Donc, il faut y aller avec un administrateur de domaine. Avec un utilisateur du domaine, naturellement un administrateur qui a les privilèges de faire des installations, des déploiements. Tout ce qu'on veut là. Donc, tant que ça revient. C'est bon, c'est en train de charger. C'est pourtant 16 Go de RAM. Faut attendre de voir. Je redémarre mon PowerShell. Je m'assure c'est le 64 bits. Et je le lance en tant qu'administrateur. J'approuve. Donc, oui, il pose des problèmes de distance. Donc, ici, on va commencer avec le... C'est encore en train de changer. Faut être vraiment patient quelquefois avec tout ça. Enable PS Remoting. Ça charge encore. PS Remoting. Très bien. Dès que c'est bon, on va revenir au rôle de fonctionnalité.
continue. Ok, là c'est bon. Là, on va venir ajouter des rôles et fonctionnalités. C'est pour poursuivre avec... on aurait pu commencer par là. C'est pareil. Ok, il y a quelque chose de très important. Il faut s'assurer, donc comme je dis, notre serveur 2025 est déjà membre d'un domaine. Donc, pas besoin de se déranger là-dessus. On va continuer. Ici, on va aller avec Session Based Desktop Deployment. On va aller, là c'est correct. Alors ici, il faut choisir pour chaque rôle RD Connection Broker Server. Il faut choisir. Alors, il faut choisir, ça c'est la pool des serveurs et il faut choisir le serveur, l'ordinateur sur lequel on veut faire le déploiement. Ici, on va dans la pool des serveurs, on va voir ce qu'on a comme serveur. C'est du Windows Server 2025. C'était le Web Access. Ici sur RD Host. RD Connection. Session Server. Pareil. On va avancer. Alors, on va faire la configuration pour notre RDS, pour notre RD Connection Broker, pour notre RD Web Access et pour notre RD Session Host. Donc, on va dire redémarrer si c'est nécessaire et on va déployer. Donc, si tout se passe bien, on aura un succès. Et après, on ira vérifier notre certificat. La plupart du temps, quand on fait un tutoriel, il y a beaucoup de fonctionnalités qui se cachent derrière. Il faut bien comprendre, est-ce qu'on est sur un domaine, est-ce qu'il faut. Donc, il faut, avant de reprendre ou bien d'essayer de déployer ça dans un environnement, il faut s'assurer qu'on a toutes les fonctionnalités qui vont avec. Parce que comme je dis, et là c'est correct, comme je dis, si on n'a pas déployé, on n'a pas ajouté cette machine à un domaine, c'est sûr qu'on va se retrouver avec un peu plus de difficultés. Donc, on va venir regarder notre gestionnaire de certificats. On va faire Windows R, exécuter set lm.msc. OK. Donc, on va voir le certificat personnel qu'on a. OK. Serveur 2025. OK, super. Là, c'est bon. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va aller gérer au niveau du DSI, du IIS. On va faire on va essayer de patcher tout cela. Donc, serveur, site. Donc, on va aller sur... Et ici, il faut préciser quelque chose. Serveur de certificat, c'est lui. Donc, ça, c'est notre certificat. Si on l'a pas, on peut venir là et on va faire Create Signed Certificate. Donc, ça va nous permettre de créer un certificat signé nous-mêmes avec un nom. Donc, c'est bien là. Donc, quand on est ici, il faut bien s'assurer que ça a un nom. Ah oui. Ok, le nom recherche, c'est serveur. Donc, on revient à lui. On va éditer le bind. Sécurité. Ah, il est déjà sélectionné sur serveur. Ça, c'est correct. Donc, il faut bien choisir le certificat SSL qu'on veut utiliser ici. Là, c'est correct. S'assurer qu'on a le même certificat. Ok, là maintenant on va configurer, on va essayer de configurer notre fonctionnalité.
Là, c'est bon. Donc, on revient là. Le mode desktop service. Oh, cette souris. Serveur. Ah oui, on va bien. Donc, ici, RD licence. On va essayer de configurer celui suivant. Ok, on va l'ajouter. Après l'avoir ajouté, on va choisir le type de licence, le mode de licence RD, le mode desktop. Là, c'est bon. On peut fermer ça. On voit qu'on a désormais une licence RD. Donc, on va sélectionner le mode de licence RD. On va mettre par device, par matériel. On va pas mettre par utilisateur, mais on va choisir le per device. Donc, c'est bon jusque là. Donc là, on va essayer de créer une nouvelle session. Ok, on va aller, on va choisir la troisième option, Create Session Collection. Très bien. On va aller, on va appeler notre session serveur 2025.carcial.it. Voilà, suivant, on va choisir dans le cluster le serveur qui est là. On va confirmer pour le domaine. Ici, on peut décocher pour permettre, pour ne pas confirmer directement, on peut décocher ceci, Enable Play User Disk. Donc, on va créer ça. Ok, là c'est correct. On va publier nos applications disponibles à distance. Donc, on va faire un publish remote AP. Donc, on va revenir là. Collection, on va aller sur notre serveur qu'on vient de promouvoir, qu'on vient de publier. On va publier les applications disponibles qui seront disponibles à distance. Donc là, on va choisir ici. Moi, je vais choisir la calculatrice. Avant, je vais commencer par plus important, Server Manager, le mode desktop. Oui, on peut aussi mettre des registres. Je vais dire n'importe quoi. Comme on peut mettre tout ça, donc c'est libre à nous. Donc on va aller, on peut aussi mettre l'éditeur de notes là. On va aller, on va les serveurs et les applications qui ont été choisies. On va les publier. Après la publication, il manquera plus qu'une seule chose. On va vérifier qu'ils sont publiés et on va aller essayer de se connecter dessus à distance. Ok, ça a été publié. Donc, on peut voir ici.
Ah, c'est pas toujours évident avec cette appli. On va actualiser. Ah, c'était déjà là, c'était là. Remote Programme, ok, ils sont tous là. Donc, ils sont tous là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va se connecter à notre, on va se connecter à notre serveur, à notre contrôleur de domaine. Donc, essayons maintenant avec notre contrôleur de domaine. Donc là, on a la 200 qui est notre serveur sur lequel on veut se connecter à distance. Maintenant, on va prendre la 111 qui est notre contrôleur de domaine. On va voir ce que ça donne. Là, on n'a pas besoin d'être connecté, de se connecter forcément avec un utilisateur du domaine parce que là, c'est quand on va se connecter à partir du portail web qu'on sera obligé d'entrer un utilisateur du domaine et un mot de passe. Donc, pour le moment, pour se connecter au serveur, c'est pas le plus important. Donc, on peut utiliser n'importe quel profil à ce moment. Même machine cliente, bien évidemment. Je préfère le serveur parce que ça se rapproche un peu de Windows 10 et autres. Avec Windows 7, par exemple, on va demander et Java des mises à jour pour le navigateur et autres qui sont parfois assez compliqués à faire là. Il faut choisir une version assez à jour de Windows pour pouvoir se connecter. Donc, pour se connecter ici, il faut se connecter faut se connecter en mode sécurité. Oh, première utilisation. Donc, on va faire le https serveur 2025.carcial.it. Donc, on va faire mode desktop web. Ah, on ne l'a pas. Ah, serveur 2025. Désolé, je n'avais pas mis 2025. Non, c'est bien serveur. Oh, je fais des bêtises là. Ok, serveur 2025. On va autoriser la connexion à ce site. Il faut l'autoriser. Ah oui, ça peut être long pour la première connexion. Et là, on l'a. Donc ici, il faut entrer un utilisateur du domaine. Moi, je vais entrer le full du domaine. Le full. Je vais me connecter avec lui. Ah oui, il faut entrer le domaine. Pardon. Super. Donc, on a nos applications qui sont là disponibles à distance. Donc, on peut ouvrir à partir du navigateur, on peut ouvrir lui, par exemple. On peut l'ouvrir. C'est vrai que ça va prendre certain temps. Ça va nous demander encore des autorisations. Ouais, il faut accepter. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Ok, connecté. Ok. Se rappeler de moi. There are no available compute in the pool. Compute in the pool. Try connection again or contact your network administrator. There are no available computer in the pool. Ah oui. Et moi je comprends ce qui se passe là. Ah oui, c'est sûr, ça
Ça va pas nous donner plus que ça. Euh, Super. Donc, c'est rendu à la fin de notre tutoriel. Je vais nous donner rendez-vous pour le prochain numéro. Ah oui, c'est there are no available compute in the pool. Try connect again or contact your network administrator. Ok. Donc là, c'est toujours les accès, comme je disais, au niveau de la sécurité du réseau. Donc voilà, normalement, quand on se connecte, alors on a accès au gestionnaire de serveurs ou bien à chacune de ces applications directement, comme si on était directement connecté à notre serveur. Donc, merci d'avoir suivi ce numéro. On va se revoir pour le prochain numéro. On va voir la configuration de DNS, DHCP et de l'Active Directory. Salut!